Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ces études concernant le livre de la Genèse. Nous en sommes à la 22e étude et nous allons voir les versets 21 à 25 du chapitre 2 du livre de la Genèse. Le chapitre 2 du livre de la Genèse est la suite directe du chapitre 1 et notamment les premiers versets qui relatent le 7e jour de la création ainsi que le séjour de l'homme au jardin d'Éden et la formation de sa compagne. Ce chapitre 2 du livre de la Genèse relate l'état originel du monde avant la chute de l'homme et de la femme. Ces derniers versets du chapitre 2, ce qu'on va étudier dans notre étude, racontent la formation de la femme à partir d'une côte de l'homme. Quel est le sens véritable, selon la parole de Dieu, de ce passage? Lors des études précédentes, nous avions montré que l'être humain, l'Adam, enseigné par Dieu, avait compris la nécessité d'avoir une aide semblable à lui. Et alors, Dieu va former cette aide. Et l'on va voir toute l'importance de ce passage afin de comprendre la véritable relation entre l'homme et la femme qui, ensemble, ne forment qu'une seule chair. Rappelons que le but de ces études est de donner le sens le plus proche possible du texte du livre de la Genèse, donc de la parole de Dieu. Dans ces études, nous nous attarderons essentiellement sur les mots hébreux dont le sens n'a pas été correctement restitué ou parfois même inversé par les traductions françaises qui sont à notre disposition afin de pouvoir donner le sens véritable du texte sans le prisme d'une doctrine ou d'une idéologie religieuse. Il est fortement recommandé de lire ou d'écouter les études précédentes car de nombreuses notions déjà expliquées vont être reprises dans cette étude. Rappelons que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Rappelons aussi que pour comprendre où l'on va, il faut connaître d'où l'on vient, d'où l'intérêt de ces études. Commençons par lire les versets qui nous intéressent, les versets 21 à 25 du chapitre 2 du livre de la Genèse. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Ce texte soulève beaucoup de questions. Pourquoi Dieu fait-il tomber un sommeil profond sur l'homme? Est-ce une anesthésie? Est-ce une opération chirurgicale que Dieu va faire sur l'homme? On peut aussi se poser la question du pourquoi Dieu amène à l'homme la femme qu'il vient de former. L'homme reconnaît la femme comme une partie de lui-même, mes os de mes os, ma chair de ma chair. Quel est le sens véritable de cette phrase? Notons que l'Adam mâle reconnaît la femme que Dieu a formée comme étant comme lui, comme étant issue de lui-même. Il la reconnaît comme son aide semblable à lui. Pourtant, physiquement, l'homme et la femme sont différents. Ainsi, le critère de ressemblance n'est pas inhérent au physique, mais bien au spirituel, à l'esprit. Adam voit en la femme le même esprit que lui. Notons aussi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et que cette injonction n'est pas pour la femme, seulement pour l'homme. Cette injonction ne concerne pas la femme, seulement l'homme. Pourquoi? Enfin, le texte précise que l'homme et la femme étaient nus.
et qu'il n'en avait point honte. Quel est le sens spirituel de ce dernier verset du chapitre 2 du livre de la Genèse? Voyons tout cela en détail. Commençons par relire les versets 21 et 22. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors fit tomber, c'est un seul mot. Dans le texte originel en hébreu, c'est le mot Wei-ya-pehel. Il s'agit du verbe nafal précédé de la conjonction vav qui marque ici dans notre texte une continuité avec ce qui s'est passé précédemment. L'action qui va suivre découle de ce qu'il y a eu précédemment. Quelle a été l'action précédente? Dieu a amené l'homme à comprendre qu'il était seul, qu'il n'y avait personne qui lui ressemblait. Parmi tous les animaux que Dieu lui a présentés, Adam n'a trouvé aucune aide semblable à lui. Et c'est parce que Adam a compris qu'il avait besoin d'une aide semblable à lui que Dieu peut alors former cette aide, et pour cela, il fait tomber un sommeil profond sur Adam. Le verbe nafal est au radical ifil dans notre texte et au mode imparfait. Mais ce mode imparfait est un imparfait consécutif car accompagné du vav qui va renforcer le sens du verbe montrant le caractère durable de l'action. Ce qu'il va se passer ici sera fixé et irréversible. Et le radical ifil est un causatif actif, ce qui montre bien que c'est parce que Adam a admis qu'il était le seul de son espèce et donc qu'il a consenti à avoir une aide semblable à lui que Dieu fait tomber un profond sommeil sur lui. On commence déjà à comprendre que Dieu n'a pas agi sans le consentement d'Adam. Il a d'abord fait comprendre à Adam qu'il avait besoin d'une aide et alors Adam a été rendu prêt à accueillir cette aide semblable à lui. Là, c'est bon, il est prêt à accueillir cette aide semblable à lui. Le verbe nafal signifie au radical ifil faire tomber, jeter à terre, faire prosterner, renverser. Un profond sommeil. Donc il a fait tomber un profond sommeil. Le profond sommeil, c'est un seul mot dans la parole de Dieu, dans le texte original en hébreu, c'est tardéma. Ce mot est souvent traduit par un profond sommeil, comme c'est le cas ici, transe, torpeur, catalepsie. Or, la définition du mot catalepsie, elle est souvent employée pour définir quelqu'un qui est sous hypnose. Dieu aurait-il hypnotisé Adam? On trouve dans l'Ancien Testament 7 occurrences de ce mot, la première étant celle de notre texte. On va en lire quelques-unes de ces occurrences, notamment en Genèse chapitre 15, le verset 12, nous lisons « Comme le soleil se couchait, un profond sommeil, c'est tardéma, tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur, une grande obscurité tomba sur lui. » On note que dans ce texte-là, c'est Abraham. Il n'a pas été encore renommé Abraham. Et là, il y a un profond sommeil qui tombe sur lui. Quand on lit la suite de ce texte, on comprend que l'Éternel, durant ce sommeil profond, lui dévoile l'avenir. Il lui dit ce qui va se passer. En Job chapitre 4, le verset 13 et 14, nous lisons « Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, c'est tardément, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. » C'est Éliphaz qui parle à Job. On comprend que c'est durant la nuit, c'est pendant la nuit, lors du sommeil profond, que Dieu nous parle et nous donne des visions. C'est pour cela qu'on parle de transe et de catalepsie. Et ça va devenir encore plus évident en lisant Job,
chapitre 33, les versets 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, tardema, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. C'est durant le sommeil profond que Dieu parle à l'homme en vision, en songe. Le sommeil profond est le moment où l'activité électrique du cerveau est la plus lente. Le moment où le sommeil est lent et profond. C'est précisément à ce moment-là que l'hormone de croissance est sécrétée, permettant de réparer ce qui a été cassé durant la journée, au niveau des muscles, des articulations notamment, et aussi de consolider ce que l'on a appris la journée. C'est aussi durant cette phase de sommeil que le système immunitaire se renforce, permettant de rester en bonne santé. Il y a un tas de choses qui se passent durant cette phase de sommeil profond. Ces phases de sommeil profond. Puisque durant la phase qu'on appelle le sommeil, il y a plusieurs phases de sommeil profond. Et c'est surtout, durant le sommeil profond, c'est surtout le moment où Dieu nous parle, comme on vient de le lire. Il nous parle pour nous détourner du mal. Il nous parle pour nous préserver de l'orgueil. Il nous donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Et donc pour nous détourner du mal, ça veut dire aussi de la maladie, des malheurs, des mensonges, etc., etc. Donc il nous forme, il nous parle, il grave ses paroles, ses instructions dans notre cœur. Et dans notre esprit, si l'on revient à notre texte, on a donc déjà une idée de communication. Tout se fait dans la communication, puisque c'est durant le sommeil profond que Dieu parle. Il y a donc eu un échange entre Adam et Dieu. Adam savait ce que Dieu allait faire, et Dieu a plongé Adam dans un état de sommeil profond pour former la femme avec le consentement d'Adam, puisque Dieu a dit à Adam ce qu'il allait faire. L'homme, dans les trois cas que l'on a, dans ces trois occurrences que l'on a dans les versets 21 et 22, c'est bien l'Adam. L'être humain mâle, dans les trois cas, c'est pareil. La côte, voyons voir si c'est véritablement une côte que Dieu a pris. La côte, c'est tsella dans le texte original en hébreu. Il s'agit bien d'une côte. La côte d'un homme, c'est bien un os. Ce mot désigne aussi le côté, le flanc, une poutre. On l'utilise aussi pour décrire la chambre latérale de la structure du temple. Donc c'est quelque chose qui va structurer. Ce mot découle de la racine tsala, qui est un verbe dont le sens est boiter, être boiteux. On comprend, sans qu'il ne puisse y avoir d'ambiguïté, que Dieu a utilisé une côte de l'Adam mâle, l'Adam, pour former la femme. Il y a eu ici une véritable opération chirurgicale, bien sûr extraordinaire, bien sûr. Pourquoi utiliser une côte de l'Adam? Pourquoi? Parce que là, c'est un miracle qui s'est produit, finalement. Si on regarde bien, opération chirurgicale. Donc, Dieu a endormi Adam, il a ouvert le thorax, il a prélevé une côte et il a refermé. Mais pourquoi a-t-il utilisé une côte? Dieu a utilisé des tissus existants, cet os. Il n'est pas parti de zéro.
afin de montrer que l'homme et la femme sont de la même substance. Il a utilisé l'os avec le cartilage, avec l'articulation, tout ça, pour bien montrer que l'homme et la femme sont de la même substance et que tous deux sont porteurs de l'image et de la ressemblance de Dieu. Notons que pour ce faire, Dieu a utilisé une côte et l'on sait que les côtes possèdent un pouvoir de régénération étonnant, ce qui signifie que la perte d'une côte pour la dent n'a été que temporaire. Il est aussi intéressant de noter que génétiquement, il fallait partir d'un homme pour former une femme. En effet, l'homme a pour chromosome sexuel XY, alors que la femme est XX. La femme ne possède pas de chromosome Y, alors que l'homme possède un X dans son génome. Il a donc suffi à Dieu de doubler ce chromosome X pour former la femme. Et l'on comprend que toutes les différences physiques, comportementales, physiologiques, sexuelles, etc., entre l'homme et la femme proviennent essentiellement d'un seul chromosome. Rappelons aussi que la femme, formée à partir d'une côte d'Adam, a été formée pour être une aide à l'homme, pour être à côté de l'homme, pas devant, pas derrière, mais à côté de l'homme, pour marcher main dans la main avec l'homme dans la même direction. La femme, c'est Isha dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la femme, de l'épouse, de l'être humain porteur du gène femelle. Et donc cette femme, Isha, Dieu va l'amener à l'homme pour qu'il la découvre et pour que la femme découvre l'homme. Et on va voir ce que dit l'Adam lorsqu'il voit la femme. Relisons le verset 23. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, eau de mes os, et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme, là, c'est l'Adam. C'est Adam qui parle et qui perçoit en esprit que la femme est semblable à lui, car elle est de sa chair, de ses os. Et l'homme après, quand il dit on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme après, c'est Ish. Donc en fait, l'Adam, après avoir vu la femme, qu'il appelle Isha, va lui-même s'appeler Ish. Donc il sait, il y a quelque chose ici qui s'est passé. Il a perçu, en regardant la femme, qu'il a appelée Isha, que lui était Ish. Donc il a perçu cette différence entre l'homme et la femme, il a accepté, et il a accepté la femme en tant qu'être humain, semblable à lui, mais avec cette différence de sa féminité. Finalement, il a accepté la féminité de la femme. Adam est devenu Ish. C'est dans l'acceptation de la condition féminine que l'homme Adam est devenu l'homme Ish, c'est-à-dire l'homme qui accepte sa condition masculine. C'est en voyant la femme que Adam comprend qu'il est un homme. C'est dans la relation à l'autre, la relation mixte, que l'on se reconnaît en tant qu'homme ou en tant que femme. Femme, Isha. Une seule lettre est différente entre ces deux mots, Ish et Isha. Comme un seul chromosome est différent entre l'homme et la femme. Mettons ces deux mots face à face. D'un côté, on a l'homme, Ish, écrit avec Aleph, Yod et Shin. Et de l'autre côté, on a Isha, c'est la femme, on a Aleph, Shin et He. Donc on a deux lettres en commun, le Aleph et le Shin, et on a deux lettres différentes, le He et le Yod. Les deux lettres en commun, le Aleph symbolise Dieu, le Shin symbolise l'esprit. Donc les deux, Isha et Ish, ont
Dieu en eux et ils ont l'esprit. Ça ne change pas. Ensuite, il y a les 2 lettres différentes. Pour la femme, c'est le He, c'est la vie. Forcément, puisque la femme a la capacité d'enfanter, donc de donner la vie. Et chez l'homme, le Ish, on a le Yod, c'est le symbole du Messie. Si on prend les 2 mots et on va construire avec ces 2 mots un seul mot, on va mélanger le tout et on va construire un seul mot, on obtient un mot hébreu qui existe, qui est composé de ces 4 lettres, Aleph, Yod, Shin, He, et ce mot-là signifie Dieu pour la vie, témoin de la vie. L'homme et la femme qui se font face, qui forment un couple, une seule chair, un couple qui s'associe à Dieu, créateur et amour pour fonder la vie, dont la base est l'amour. Seul un acte d'amour devient créateur de la vie, car Dieu est au milieu du couple. Lorsque le couple s'associe, alors à 2, ils englobent Dieu le Créateur, l'Esprit de Dieu, le Messie, qui est la vie. Ils englobent Dieu dans sa Trinité. Et le but tend vers la vie. C'est le fondement même de la famille qui se construit dans le couple. Continuons et relisons le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Notons que dans ce verset, l'homme, c'est Ish, et la femme, c'est Isha. Ce n'est plus là-dedans l'homme, c'est Ish. Donc l'homme qui a accepté la féminité de la femme et donc sa propre masculinité, et qui donc est en couple avec la femme. Et cet ordre, ce commandement de quitter son père et sa mère est donné uniquement à l'homme qui s'associe à la femme. Et cet ordre n'est pas donné à la femme. Quittera, il y a hazab dans le texte original en hébreu. Il s'agit bien du verbe hazab au radical kal et à l'impératif. Le verbe hazab, lorsqu'il est au radical kal, signifie quitter, au sens de partir de, laisser derrière, se détacher, se rendre libre. S'attachera, dabak, dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe dabak au radical kal et à l'impératif. Ce verbe prend le sens de s'accrocher, suivre étroitement, se joindre, être joint ensemble. Donc, l'homme doit laisser derrière lui ses liens familiaux pour se joindre à sa femme et devenir alors une seule chair avec elle. Pourquoi ? Parce que c'est sur l'homme que repose la responsabilité de construire une nouvelle famille. Et pour cela, il doit quitter son ancienne famille pour être capable d'en construire une nouvelle. Et cela, bien sûr, avec l'aide de la femme. Lorsqu'il était enfant, il a grandi, on l'a fait grandir, on l'a enseigné, mais le chef de famille était son père. Maintenant devenu adulte, c'est à lui de prendre ce rôle et de devenir dans sa nouvelle famille le chef de sa famille, et c'est à lui que revient la responsabilité de soutenir, protéger et subvenir à sa famille. Attention, cela ne veut pas dire qu'il doit oublier son père ou sa mère, bien au contraire, on se rappelle aussi de la parole de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère ». Donc il ne faut pas qu'il oublie son père et sa mère. Pas du tout. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne doit plus les voir, qu'il doit les rejeter complètement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Non, bien sûr que non. Cela signifie que c'est à lui maintenant de construire ses propres règles familiales, sa famille, avec sa femme. Les décisions concernant la famille doivent alors se prendre à l'intérieur du couple, dans le dialogue, afin que le couple puisse marcher dans la même direction. Et cela permet aussi à la femme de prendre sa position d'aide, de compagne, d'épouse, qui va donner la vie, donc après de mère,
et qui va construire avec l'homme le cocon familial en devenant mère. La femme, sa responsabilité, c'est de donner la vie et de faire grandir cet enfant. L'homme, c'est de protéger toute la famille, la femme et l'enfant. Le fait que tous deux deviennent une seule chair signifie que tous deux ne forment plus qu'un et que tous deux doivent se soutenir et s'entraider et œuvrer à construire leur propre famille. Alors ils peuvent à eux deux accueillir la vie, un être nouveau, c'est-à-dire l'enfant. Lisons le verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Nu, arumim, dans le texte original en hébreu. Il s'agit du pluriel de l'adjectif arom, qui signifie effectivement nu, dépouillé. Si on analyse les racines qui composent cet adjectif, on remarque alors quelque chose de très curieux. On voit que ce mot est composé donc de deux racines biconsonantiques. La première racine, composée du haïn et du resh, désigne une réalité physique remplie de lumière. La seconde racine, composée du vav et du même final, désigne ce qui est rempli de souffle, qui est porté par le souffle. En vérité, l'homme et la femme émettaient de la lumière dont la source était l'esprit en eux. Ils étaient littéralement des êtres de lumière. Honte, yit boshashu, dans le texte original en hébreu. Il s'agit du verbe bosh, conjugué à la troisième personne du pluriel du mode imparfait et au radical itpael. Ce verbe prend le sens d'être honteux, de se sentir honteux ou d'agir honteusement. Ainsi, l'homme et la femme n'étaient pas honteux de leur nudité, ne se sentaient pas honteux. Le mode imparfait montre que l'action est un processus continu et le radical itpael indique qu'il s'agit d'un causatif réfléchi intensif. Ainsi, l'homme et la femme étaient nus, ils émettaient de la lumière et chaque jour qui passait, ils n'avaient pas honte de leur nudité et leur nudité ne les faisait pas agir honteusement. Ils se voyaient en fait comme des êtres de lumière. Ils émettaient de la lumière, ils étaient totalement lumineux, ils se regardaient l'un l'autre. Mais il n'y avait aucune idée honteuse dans leur esprit. L'homme et la femme dans le jardin d'Éden rayonnaient, car ils étaient remplis de l'esprit. Lisons Exode chapitre 34, les versets 34 et 35. Et quand Moïse entrait devant l'Éternel pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Puis il sortait et disait aux fils d'Israël ce qui avait été ordonné. Et les fils d'Israël voyaient le visage de Moïse dont la peau rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Moïse qui parlait face à face avec l'Éternel. D'esprit à esprit. Face à face signifie d'esprit à esprit, souffle à souffle. D'esprit à esprit, avait le visage qui rayonnait parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Celui, le juste, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, émet de la lumière. Il est comme une lumière qui éclaire le monde des ténèbres. Lisons Matthieu chapitre 17, les versets 1 et 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Tout le corps de Jésus a rayonné, a émis de la lumière. À nous d'être lumineux, car nous sommes amenés à redevenir des êtres de lumière. Faisons briller notre lumière, resplendissant de la lumière de l'Esprit qui est en nous, nourri par l'Esprit de Dieu. Nous avons terminé avec ces études concernant le chapitre 2 de la Genèse, du livre de la Genèse, et donc nous reprendrons avec le psaume, je crois que c'est le psaume 6, donc on se retrouvera avec l'étude du psaume 6.
Mais avant de terminer cette vidéo, comme à notre habitude, on va donner la traduction de sens des versets 21 à 25, ce qu'on vient d'étudier, et on va lire cette traduction ensemble. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'Adam avec son consentement, et l'être humain s'endormit. L'Éternel Dieu prit une de ses côtes, referma la chair à la place. Avec la côte de l'Adam, l'Éternel forma la femme, l'être humain porteur du gène femelle, et il la présenta à l'Adam mâle. Et l'Adam s'écria, « Cette fois, voici quelqu'un qui est du même sang que moi, de la même chair que moi. On l'appellera femme, car elle est la compagne de l'homme et elle fut tirée de lui. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et fonder une nouvelle famille. Et l'homme et la femme deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus. Ils étaient des êtres lumineux, ils émettaient de la lumière de l'esprit et ils n'avaient pas honte de leur nudité. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Oh.